Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Lundi 20 février 2023 à 7h07 heure universelle, nous avons la nouvelle lune qui se perfectionne à 1 degré, comme tu peux voir à l'écran, 22 minutes du signe Poisson. Et je viens décrypter cette magique nouvelle lune pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui se joue et que tu te décides ou pas à utiliser cette énergie disponible pour la mettre au service de ton projet de vie. Alors, cette nouvelle lune, comme toute nouvelle lune, démarre un cycle de manifestation lunaire que tu peux entendre à un niveau débutant intermédiaire, c'est-à-dire d'une durée d'1 an au total, avec un point d'aboutissement et de culmination à mi-chemin. Donc, d'ici 6 mois, lorsque nous aurons la pleine lune dans le même signe, elle se tiendra le 31 août 2023. Et pour ceux et celles qui travaillent avec le cycle métonique lunaire, nous sommes face à des cycles de manifestation plus longs et beaucoup plus praticables, à mon avis. Et donc, cette nouvelle lune ouvre un cycle de manifestation de 3 ans, très on point avec le transit de Saturne. On va en parler de ce Saturne beaucoup dans cette capsule. Et dont le point de culmination ou de résultat important sera en septembre 2024 lors d'une éclipse lunaire partielle, parce qu'à l'époque, nous aurons l'axe nodal dans les signes Vierge et Poisson. Mais de ça, on parlera à un autre moment. Je te donne juste les balises dans le temps pour que tu fasses ta projection et ton pilotage si c'est ça ce que tu veux faire. Alors, l'énergie que ce cycle lunaire met à notre disposition nous permet de surmonter de très forts et très enracinés conditionnements que nous pensions d'ailleurs ne pas pouvoir dépasser, ou nous nous sentions désarmés, ou nous nous sentons peut-être toujours en ce moment, mais demandent d'inviter une maturité renforcée. La clé ici va être de comprendre qu'il y a une responsabilité dans tout processus de guérison et que cette responsabilité implique non seulement le fait de se responsabiliser soi-même, mais souvent, et ça va être ici le cas, de chercher de l'aide, de demander de l'aide, de chercher la personne compétente, spécialiste en sa matière, qui va nous donner la possibilité de dépasser ce conditionnement ou ces conditionnements dont je te parle. Les 2 mètres du signe Poisson à 2 mètres, Jupiter qui est là et Neptune qui est là. Et ce qu'ils font dans la carte de la lunaison, on va en parler tout à l'heure, vient nous donner des informations supplémentaires et surtout nous rappeler que ce que nous faisons là-dehors, de comment nous participons, notre contribution au collectif a non seulement un effet sur les autres, mais j'ai envie de te dire indirectement, mais non, directement aussi sur nous-mêmes, car everything is connected et everyone is connected as well. Du coup, bon, ben, parlons, si ça t'intéresse, reste ici avec moi et regardons un tout petit peu les codes qui sont inscrits dans ce thème. Un truc important de cette nouvelle lune est qu'elle se tient sur les premiers degrés du signe, le premier degré du signe. Et depuis le dernier trimestre 2022, nous sommes en train d'avoir des nouvelles lunes dans les tout premiers degrés du signe. En septembre, la nouvelle lune en balance est donnée à 2 degrés balance. En octobre, la nouvelle lune en scorpion, 2 degrés scorpion. Novembre et décembre, nous avons eu les nouvelles, et janvier même, les nouvelles lunes en Sagittaire, Capricorne et Verseau respectivement à 1 degré. Nous avons cette nouvelle lune en Poisson à 1 degré. En mars,
une nouvelle lune en bélier à 0 degré poisson sur le Aries Point. Et ensuite, nous commencerons à avoir des nouvelles lunes dans les derniers degrés des signes. Ceci a une signification symbolique. Une nouvelle lune dans les tout premiers degrés d'un signe nous annonce des débuts tout nouveaux, un nouveau cycle qui démarre et pour lequel nous n'avons pas comme des références antérieures ou les références antérieures, tu vois, quand on regarde en arrière et on essaye de trouver, soit en nous, soit dans notre expérience, une référence qui puisse nous servir de levier. Elles sont vieilles maintenant, ces références. Elles ne sont plus du tout utiles ni d'actualité parce qu'elles sont caduques, périmées, obsolètes. Démarre donc avec les nouvelles lunes en début de signe des cycles d'innovation, de fraîcheur, de nouveauté et d'apprentissage expérientiel. Genre, je vais voir qu'est-ce qui se passe, parce que mes références antérieures ne sont plus d'actualité. Contrairement aux nouvelles lunes en fin de signe qui annoncent des débuts de fin, tu vois, des cycles d'intégration de tous les apprentissages cumulés et de clôture, de finalisation, etc. Bon, cette nouvelle lune en poisson est en conjonction à Saturne. Alors, c'est sûr que c'est une conjonction dissociée, hein, elle est là, je te l'accorde parce que la nouvelle lune se tient dans un signe, Saturne est dans le signe d'avant, mais 3 degrés d'orbe, quoi. 3 degrés d'orbe. Et tu sais, le fait que la conjonction se tienne dissociée a aussi une symbolique importante à retenir. Et c'est quoi la symbolique? Eh bien, la symbolique est que la nouvelle lune démarre un cycle de nouveauté et d'innovation qui va demander une clôture de type maison 12. Écoute, je sais que ce que je viens de dire ne va être compris que par les étudiants en astro plutôt avancés, voire très avancés. Et je suis totalement OK avec ça parce que je ne peux malheureusement pas passer toutes mes capsules à expliquer tous les tenants et les aboutissants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai un programme où je partage avec toi tout ça. Et j'ai d'ailleurs déjà fait des leçons sur le facteur de type maison 12 depuis l'approche de l'astrologie ésotérique. Donc, pour ceux et celles qui s'intéressent, cette leçon se trouve dans le dossier Intercepted. Je pense que c'est la leçon où je parle des signes à double cuspide et des enjeux et l'importance des maîtres des signes à double cuspide par rapport aux signes interceptés et tout ça. Je te laisserai le lien. C'est ce qui nous concerne dans cette lunaison, ce point de clôture d'affaires en lien avec les grands débuts. Avec Saturne, nous sommes en train de terminer, de faire un processus de type maison 12 et la lune, la nouvelle lune, la lunaison, est un processus de type maison 1, tu vois. Et ceci n'est pas nouveau, si tu veux, parce que dans la lunaison antérieure, c'est-à-dire la nouvelle lune en Verseau, nous avons eu exactement la même configuration, une conjonction dissociée, mais c'était avec Pluton. Il y avait donc un tout nouveau début de cycle qui va nous demander d'innover, de nous réinventer, parce que énergie Verseau, à un niveau collectif, donc dans les nouveaux paradigmes sociaux, nouvelles conceptions de collectifs, nouveaux réseaux et groupes de travail, d'entraide, etc., etc. Je pense que tu peux très fortement raisonner avec ça compte tenu du contexte social, économique, géopolitique qui nous accompagne en ce moment. Et ceci, bien sûr, impacté dans les affaires de la maison Verseau du thème pour chacun des individus. Okay? Donc, nous avions ce début en Verseau, mais qui demande, ou est, je ne sais pas pourquoi, mais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit mais, non, et qui demande une finalisation dans les affaires de la maison Capricorne et en lien avec la relation au pouvoir et par extension, l'expression du self-empowerment que chacun des individus fait, parce que c'est Pluton qui était impliqué à l'époque. Bon, ceux et celles qui travaillent intentionnellement sur leur dossier Capricorne vont très bien comprendre ce que je viens de dire. Et si tu ne comprends pas, c'est parce que, voilà, il te faut avoir un peu plus d'informations et je t'invite à
t'instruire, te renseigner, t'informer. Franchement, dans mon blog, tu trouves déjà beaucoup d'informations si tu veux faire le boulot. Et dans le programme Architecte de ma vie, encore plus. Maintenant, avec cette nouvelle lune en Poisson, on démarre un tout nouvel épisode en Poisson. Dans les thématiques Poisson, à un niveau collectif, on va en parler. Et à un niveau individuel, chacun de nous va porter ce nouveau cycle, ce nouvel épisode dans les affaires de la maison Poisson de notre thème pour chacun de nous. Ce nouveau début demande une finalisation dans les affaires de la maison Verseau. Et, parce que c'est Saturne, en lien avec tout le travail de l'adulte intérieur émancipé que nous avons été en train de faire au long des 3 dernières années depuis que Saturne est entré en Verseau en décembre 2020. Est-ce que tu me comprends? C'est super important pour moi que tu me dises Yes, I understand. Et non seulement est-ce que tu me comprends, est-ce que tu peux apprécier la beauté de cet accompagnement cosmique et ces messages tellement pertinents et utiles que nous livre le climat astral. Moi, je trouve ça magnifique. Dernièrement, il y a quelques jours, j'abordais sur le canal Telegram les transits de Saturne et l'importance des conjonctions Mercure-Saturne et Soleil-Saturne qui se donne normalement en 3 temps lors d'un transit de Saturne. Tu sais, Saturne prend environ 3 ans avec rétrogradation et tout dans un signe et au cours de ces 3 ans, il fait normalement 3 conjonctions à Mercure, 3 conjonctions au Soleil et ces conjonctions sont super importantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous permettent de nous positionner et nous accompagner et comprendre euh, par étapes le boulot saturnin à faire qui est toujours très exigeant. Parce que Saturnin, il n'est pas là pour accepter que tu lui fasses un truc vite fait, mal fait, c'est niette. Donc, la première conjonction, normalement, nous sert pour dire, ah ok, voici le boulot à faire. Donc, il va falloir que je me prépare, que je budgétise ça, que je me projette dans ce travail qui va demander du sérieux, de la discipline, etc., etc. La deuxième conjonction, normalement, est pour piloter que le chantier avance correctement. Je dirais, ah, ok, j'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière conjonction. Et la dernière des conjonctions sert à nous livrer quelque part le résultat final ou à nous annoncer quand est-ce que le produit, le service, la manifestation arrive et surtout la certification ISO de notre manifestation de genre, oui, conforme aux normes de qualité saturnine. Mais ça peut être également pour ceux et celles qui, dans ce processus de transit de Saturne, ont été ailleurs ou la tête dans les étoiles ou tête en l'air ou autre, la troisième et dernière conjonction Mercure-Saturne, Mercure-Soleil peut représenter un bottage de fesses cosmique pour qu'on arrête de ne pas prendre au sérieux. Les affaires de la maison où se trouve Saturne doivent être prises au sérieux. C'est ça la règle. Saturne ne visite un secteur du thème et du zodiaque qu'une fois chaque 30 ans. Une fois chaque 30 ans. Il n'est pas là pour hi hi hi, ha ha ha. Ah bon, c'est pas grave si je le fais après. Donc, quand Saturne arrive in the place, on est là, ah ok, je prends les affaires de cette maison au sérieux. Je commence à dire, ah ok, ceci est important. Dans son transit en Poisson, donc 2023-2026, parce que c'est en 2026 qu'il sort définitivement, Saturne ne fera vraiment que 2 conjonctions à Mercure et au Soleil dans le signe. Du coup, cette nouvelle lune, qui se tient en conjonction dissociée avec Saturne, peut être considérée comme la première conjonction à Saturne, celle qui va nous annoncer quel est le boulot à faire. Si autour de cette nouvelle lune, tu te prends un reality check
tu te prends un avertissement du monde de la matière, surtout en lien avec les affaires de ta maison poisson. Fais attention à cet avertissement. Donne beaucoup de sérieux et d'attention à cette information parce qu'elle sera en train de te montrer avec beaucoup de clarté et de pertinence là où toi, tu vas devoir mettre du tien, de l'engagement, de la responsabilité, du travail sérieux pour matérialiser autre chose, quelque chose qui te convienne beaucoup mieux, ok? Ou beaucoup plus. Du coup, tout ce que je suis en train de te raconter ici fait que cette nouvelle lune en poisson ne soit pas la classique nouvelle lune en poisson. Si tu vas dans mon blog, par exemple, et si tu consommes ailleurs de l'information astrologique, et tu fais une petite recherche sur les nouvelles lunes en poisson antérieur, tu vas trouver beaucoup d'inspiration, croire pour voir, la foi, développer les pratiques spirituelles, l'expansion, voilà, le rêve. Et oui, bien sûr qu'une nouvelle lune en poisson est en rapport avec tout ça, rêver grand, bien sûr. Mais cette année, 2023, il y a la dimension Saturne collée à ce rêve, collée à cette expansion, collée à cette inspiration. Le dernier aspect que le Soleil a fait avant cette nouvelle lune a été sa conjonction à Saturne. Le Soleil arrive très sérieux et solennel à cette nouvelle lune parce qu'il vient d'avoir un rendez-vous en face à face avec le grand architecte. Ce qui veut dire que ce rêve en poisson, il est maintenant prêt pour être structuré, pour créer le pas à pas, la méthode, les systèmes, créer les tâches, budgétiser le temps, décider des délais. Et tu sais quoi, moi personnellement, je trouve ça franchement joli parce que qu'est-ce que c'est beau quand on s'engage dans la manifestation de quelque chose. Qu'est-ce que c'est beau ces personnes qui te disent je vais faire ça et ils le font. Et que tu vois que peut-être ils vont avoir des contraintes, qu'ils vont avoir des trucs qui vont venir les faire trébucher, mais qui se relèvent et disent non, et je continue et je persévère. C'est tellement beau. Et franchement, c'est tellement aussi fatigant, ces personnes qui sont là, oui, mais non, mais moi, je voudrais, et j'ai des rêves, nanana, mais qui ne matérialisent rien, qui sont dans les promesses et les promesses et les promesses, et rien ne se passe. Franchement, moi, je trouve que cet élément saturnin vient rajouter cette dimension de, et je suis sérieux. Ça, c'est important pour moi. Fini les jeux, fini les jeux d'enfants et les chimères. À partir du moment où une personne se retrousse pardon, les manches et dit, c'est bon, je m'assois, je réfléchis, je m'organise, je mets de mon temps, de mes ressources là-dedans, même si ça prend beaucoup de temps, même s'il faut que je ménage mon urgence de résultats et de gratification. Et j'y vais. Et j'y vais quoi qu'il en soit, parce que là, j'ai trop l'engagement et l'envie de faire tout ça. Et l'envie est quand même quelque chose de super important. Le désir, Vénus, elle est directement impliquée avec, avec Neptune, qui est un des maîtres et dispositeurs, un des maîtres du signe et dispositeur de cette nouvelle lune. Alors, pourquoi ce que je suis en train de te dire est tellement important par rapport à la structure, la manifestation, la méthode, les systèmes, les tâches, les délais, le facteur temps et comment tu vas mesurer ça? Bon, parce que Saturne est en rapport avec tout ce que je t'ai dit là, la méthode, les systèmes, les tâches, les délais, la structure, la responsabilité, l'engagement, tout ça, c'est Saturne. Et Saturne, là où il passe, il matérialise. Alors, qu'est-ce qu'il matérialise? Ce que tu veux bien donner. Et c'est comme ça. Il va matérialiser en fonction des ressources que chacun de nous est prêt à mettre à sa disposition.
Plus nous serons mesquins et avares dans les ressources mises à disposition de Saturne, plus nous aurons des résultats, tu vas m'excuser, de merde. A contrario, plus nous serons généreux, disponibles, studieux, sérieux, diligents, avec les consignes de Saturne, plus quand le bootcamp que Saturne représente, ce stage intensif de manifestation se terminera, nous récolterons des résultats non seulement, comment dire, très concrets, mais durables, qui vont tenir dans le temps. C'est pas quelque chose qui va s'effriter rapidement, c'est pas un truc de qualité chinoise. Non, non, c'est du costaud. Il n'y a pas d'obsolescence programmée. Saturne, le grand architecte, l'expert, le connaisseur des secrets de la matérialisation. T'imagines que tu sois depuis, je ne sais pas moi, 15 ans, par exemple, 20 ans, 10 ans, en train d'essayer de manifester un truc et tu n'y arrives pas, et tu te dis, non mais c'est nul, j'arrive pas, bon, je laisse tomber, j'abandonne, etc., etc. Et tout à coup arrive chez toi. Oui, bonjour, je suis expert de ce que vous êtes en train de vouloir faire là. Et voilà, maîtrise exquise de son sujet qu'il met à ta disposition, là, gratuitement, pour toi et ce que tu es en train de vouloir manifester. Que cela soit dans le domaine disons, de plus des affaires matérielles comme financières ou professionnelles, que dans le domaine des affaires un peu moins matérielles, comme serait le domaine relationnel, familial, etc., etc. Et tout ça gratuit. Tu ne vas pas payer de l'argent. La seule chose que cet expert va te demander, en contrepartie de te livrer toutes ses connaissances et tout son savoir, c'est que tu t'engages et que tu sois prêt ou prête à donner le meilleur de toi à chaque moment. Donc voilà, Saturne, là où il passe, il ordonne, il structure, il propose un moyen de contention solide pour sortir du chaos, pour quelque part ranger ou plutôt sortir du désordre. Il met très rapidement en avant les incohérences et tout ce qui rend bancal ce qui existe dans le secteur qu'il est en train de visiter dans nos thèmes. Et en poisson, c'est en lien avec un énormissime manque de limites, voire une inexistence de limites tout court, et le chaos et l'angoisse que cela peut générer, et la grande difficulté que nous avons pour gérer la réalité matérielle avec discernement. Et ceci, bien sûr, que c'est en rapport avec ces points à un niveau collectif, et pour comprendre comment cela s'exprime dans ta vie, il faut que tu prennes ces codes que je viens de te donner et que tu les relis aux affaires de la maison poisson de ton thème. Et toutes ces incohérences sont celles qui nous ont empêchés jusqu'ici de matérialiser du solide en poisson. Bon ben, good news, Star Babes, Saturne is here. Justement pour ça, il faut comprendre Saturne comme un maître, un professeur super pointu et spécialisé. Et là, je vais te livrer un mini cours d'astro in real life ici rapide. À chaque fois que nous avons des transits importants de Saturne, j'ai déjà parlé de Saturne sur le Soleil, Saturne sur l'ascendant, Saturne sur la Lune, parce que les manifestations sont sans équivoque. Mais bon, lorsque nous avons des transits de Saturne, des transits de Chiron, des transits de Pluton, qui sont des catalysateurs de grands apprentissages dans nos vies, mais aussi de grandes peurs et de grandes insécurités, chacun dans son style, hein, parce que la peur saturnine n'est pas la même que la peur plutonienne et l'insécurité chironienne n'est pas la même que l'insécurité saturnine. Mais bon, ils sont quand même catalyseurs, non seulement de grands apprentissages, mais déclencheurs, éveilleurs de ces grandes peurs. J'ai aussi fait des leçons sur ça, les transits qui déclenchent de grandes peurs et insécurités. Je te laisserai les liens et tout ça à ta disposition ci-dessous. Lorsque nous avons ces transits, lorsque nous les repérons, il est très intelligent et stratégique
de décider, de demander de l'aide, de nous offrir de l'aide spécialiste ou spécialisée, de chercher ce thérapeute, ce coach, ce facilitateur, ce spécialiste en la matière des affaires de ta maison poisson qui peut nous aider à transiter le moment avec un max de lucidité et que nous soyons prêts mentalement, émotionnellement, spirituellement, à prendre nos leçons sans terminer avec notre système nerveux complètement déglingué et faire de ces transits qui, comme je viens de te le dire, déclenchent des peurs, des insécurités, des plateformes de décollage évolutif au lieu de les vivre comme des expériences hautement traumatiques et traumatisantes. Du coup, ici, le prof est Saturne, donc créer de la structure de la contention en poisson, là où nous expérimentons une grande difficulté pour structurer et contenir. Donc, s'il te plaît, dès que tu as des indices, va chercher ce prof, entre guillemets, ce Saturne dans la 3D, ce spécialiste qui connaît très bien son sujet, et donne-toi les moyens d'apprendre à créer de la structure, de la solidité dans les affaires de ta maison poisson. Parce que là, hein, tu as été incapable de structurer et de consolider jusqu'ici. Comme ça, tu te donnes toutes les chances d'y arriver. Parce que ça sert à ça, Saturne. Ça ne sert pas à que tu termines le transit en train de dire oh non, je suis à la ramasse complet et la vie ne vaut rien et je suis complètement déprimée et avec le moral par terre. Non. C'est dire ok, bon, si le transit de Saturne est en train de mettre en avant toutes ces carences, eh bien, ça veut dire que si je me forme à ces compétences, je vais pouvoir avoir de meilleurs résultats. Alors, d'autres thématiques avec cette nouvelle lune sont travailler avec discipline pour concrétiser un grand rêve dans la 3D, chercher de l'aide pour acquérir les outils qui te permettent de guérir ces conditionnements qui t'empêchent de mûrir, de grandir et de te prendre au sérieux et de prendre au sérieux ton projet de vie. Créer de nouvelles expériences qui stimulent ta créativité intérieure et qui éveillent ta muse intérieure. Cultiver la compassion envers toi-même principalement parce que le boulot avec Saturne, ben, je te dis, hein, éveille les peurs et les insécurités. Donc, tu peux être engagé, tu peux être dans une approche de diligence sans te faire du mal, sans être... D'ailleurs, c'est une expression très maladroite de l'énergie saturnine quand on est en train de se fouetter l'esprit et on est dans une exigence absurde, ridicule, qui n'est que de la maltraitance de soi et qui n'aboutit qu'à des états de burn-out. Ce discernement fait partie de travailler l'adulte intérieur. Ce discernement est super important. Donc, cultiver la compassion est en rapport avec tout ça, être aimable avec soi-même dans ce très difficile boulot que nous allons être en train de faire avec Saturne en poisson. Un autre aspect super important, c'est d'accepter avec cette même amabilité et compassion les cycles qui sont en train de se terminer et l'état dans lequel ils se terminent et remercier et lâcher prise depuis un espace de conscience et d'intention. Dire je suis bien avec ça, ça se termine et c'est bon, quoi. Apprendre également à pardonner, te pardonner, nous pardonner nous-mêmes avec vérité et avec authenticité. Tu vois, pas pardonner, comme on dit au Mexique, des lèvres vers l'extérieur. Non, pardonner vraiment depuis l'intérieur, avec, avec le cœur, inconditionnellement. Donner de l'importance à tout ce qui représente les affaires poissons, c'est-à-dire la spiritualité, les pratiques spirituelles, ton hygiène spirituelle et tes processus de guérison. Et en faisant cela, je vais l'aborder un tout petit peu là tout de suite, participer au collectif en revalorisant notre potentiel en tant que collectif.
Et aussi, en faisant cela, en donnant de l'importance à tes processus spirituels, à ton hygiène spirituelle, à tes processus de guérison, te libérer de tes conditionnements, de vieilles croyances, d'habitudes toxiques, de beaucoup de karma. Et du karma transgénérationnel, parce que nous sommes en poisson, messieurs, mesdames. Regarde, lorsque tu guéris, peut-être que tu as déjà entendu cette phrase que je vais te dire ici, mais donne-moi de ton attention et réfléchis un tout petit peu. Donne de l'amour à cette phrase quand je te la dis. Lorsque tu guéris, je guéris. Nous guérissons tous. Lorsque tu t'élèves au-dessus de tes croyances obsolètes et que tu parviens à te libérer d'un conditionnement malsain, d'une habitude nocive et handicapante, la qualité de ta participation à l'énergie collective s'élève également. Ta contribution à ce que nous sommes ici en train de faire tous ensemble devient plus qualitative. Et ceci ne peut qu'avoir un impact bénéfique, super bénéfique. Il y a dans cette saison poisson et dans cette nouvelle lune en poisson qui démarre ce cycle, une responsabilité à assumer collectivement en matière de guérison pour vraiment arriver à stopper cette participation compulsive à générer du karma transgénérationnel et inconsciente, parce que nous sommes en poisson, donc il y a un niveau d'inconscience. Et tout ceci est aussi code poisson. Et ceci a trait à une conscience sociale de ce lien énergétique et invisible, mais qui est bien là, qui existe entre nous tous. Et ça aussi, c'est du code poisson. Et c'est aussi en résonance avec le transit de Saturne en poisson. Donc, c'est définitivement une lunaison pour nous engager à prendre nos facultés spirituelles, que moi j'appelle les claires vertus. J'ai fait également des leçons au sujet, je les laisserai ci-dessous, où je décris quelles sont les claires vertus et même je donne des, des exercices pour t'entraîner. C'est un cycle merveilleux pour nous engager à prendre ces claires vertus au sérieux et commencer à structurer notre pratique, nos entraînements, de façon à arriver à un point de maîtrise très salutaire et très, comment dire, arrangeant pour toi d'ici environ 1 an et demi. Donc, budgétiser du temps pour cela, tu vois, mettre du Saturne. Donc, comme quand tu as un entraînement et que tu t'assois et que tu te dis, OK, alors je vais courir comme ça, je vais faire des fractionnés, ensuite je vais faire 10 minutes de ça, nanana. Bon, ben, pareil, pareil, mais avec ton hygiène spirituelle, tes pratiques spirituelles, pour prendre au sérieux ces entraînements, pour arrêter de penser que ah ben c'est je sais pas moi c'est un don que j'ai et ça a émergé naturellement en moi. Non, ça c'est du chaos spirituel. Il est temps maintenant, surtout avec cette entrée de Saturne en Poisson, de mettre de l'ordre dans tout ça. Nous avons appris à faire tout ça déjà dans les différentes leçons et les sessions en direct du dossier Roadmap. Comment on fait pour créer une vision, comment on fait pour structurer un projet, comment on fait pour décider de nos objectifs, les budgétiser dans le respect de ce que nous sommes en mesure de faire à un instant T, comment faire pour piloter tout ce projet. OK? Et au fur et à mesure que l'année avancera, on va avoir des rendez-vous pour faire le point. On en est où? Comment tu avances? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Quels ajustements tu pourrais faire? C'est ça, prendre au sérieux un truc. Donc bon, les premières expressions que nous allons voir de Saturne en Poisson, elles vont définitivement être dans le macro, dans la 3D collective là, à moins que tu aies des points ou des planètes de naissance ou progresser à 0 degré Poisson. Si c'est le cas, je pense que tu vas être rapidement concerné et certainement tu ressens déjà la conjonction applicative de Saturne parce que Saturne, il n'est pas encore arrivé en Poisson, mais si tu as ton Soleil ou ta Lune à 0 degré Poisson, à 1 degré Poisson, tu es en train de sentir déjà l'arrivée de Saturne. Peut-être que tu te sens comme dans un état un peu comme ça, mou, avec pas énormément d'énergie vitale, un peu déprimé peut-être, mais c'est normal.
c'est normal. Ça fait partie des transits de Saturne qui nous font valoriser nos ressources parce qu'on en a tellement peu qu'on se dit, je ne suis pas là pour dépenser mon temps et mon énergie dans des trucs qui ne servent à rien. Donc, on pose des limites, justement. On préserve notre énergie vitale. Bon, pour tout le reste, les premières manifestations de Saturne en Poisson, on va les voir là dehors d'abord. Et tout ce qui est en rapport avec Poisson, les thématiques de l'eau, la distribution de l'eau, l'accès à l'eau, les cours d'eau, les régulations, les limitations, le manque d'eau, la sécheresse, l'excès d'eau dans les crues, par exemple, et comment créer des structures pour contenir tout cela. Tout ce qui est en rapport avec drogue, médicaments et plus de régulation. Tout ce qui concerne les groupes sociaux les plus défavorisés, les gens avec moins de ressources, les personnes qui sont en plein transit migratoire et la gestion des institutions qui accueillent ces personnes ou qui s'occupent de ces personnes en situation défavorable, les personnes qui sont dans l'assistance sociale et l'encadrement, les hôpitaux, les prisons, les structures d'accueil des migrants, mais aussi les institutions psychiatriques, les asiles. Tout ça va prendre de l'importance avec ce transit. Et bien sûr, tout ce qui est en lien avec ordonné et structuré, comme je disais tout à l'heure, le monde de la spiritualité, la compréhension que nous avons des dimensions supérieures et invisibles de l'être humain. Je pense qu'il va y avoir des auteurs qui vont émerger, de nouveaux livres qui vont être publiés, tu vois, du nouveau contenu là disponible qui aura comme but d'expliquer de manière plus concrète et de proposer des méthodes de nous occuper de tout ça. Bien sûr, tout ce qui relève de la santé mentale, de l'hygiène spirituelle, du très fort lien entre la dimension corporelle et matérielle de la vie humaine et de chaque être humain et les dimensions subtiles et toutes les disciplines qui s'occupent de tout ça. Et bon, ceci en plus est en très forte résonance avec l'entrée de Pluton en Verseau et le développement de technologies de conscience, comment on va commencer à entendre parler de médecine quantique beaucoup plus souvent. Enfin, bref, je ne veux pas m'aventurer là-dedans parce qu'il y aura des contenus spéciaux. Mais c'est vrai que comme cette nouvelle lune, même si cette capsule, elle va être un peu trop longue, mais comme cette nouvelle lune, elle est cette premier contact Saturne en Poisson, parce qu'il arrive bientôt, c'est important qu'on parle aussi de ce transit de Saturne en Poisson. Donc voilà, ça va être un transit qui va prendre au sérieux, enfin, la spiritualité, et l'aborder avec maturité et discipline. Mais comme je te dis, on en reparlera. Cette nouvelle lune, de par ce que font les deux maîtres et dispositeurs du signe, a un énorme potentiel guérisseur. Et je t'explique. Alors, Jupiter, non, je vais commencer par Neptune. Neptune, au moment de la nouvelle lune, et d'ailleurs au moment de l'entrée du Soleil en Poisson, je t'en ai parlé, j'ai déjà abordé ces sujets dans l'agenda astro, ok? Donc toute cette information se complémente. Mais Neptune est en conjonction à Vénus. Ces deux planètes sont, disons, des dimensions d'une même énergie. Vénus est l'octave inférieure de Neptune. Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Neptune est comme l'expression de Vénus, mais en plus élevé, en plus gracieux, en 5D, si tu veux. Quand nous avons des conjonctions Vénus-Neptune, et surtout quand elles se tiennent en Poisson, enfin, nous en avons eu déjà pas mal parce que toutes les années, on a
droit à une de ces conjonctions, eh bien, il y a Vénus qui est rêvée, tu vois. Vénus en poisson, elle est exaltée, les licornes, c'est les arcs-en-ciel. Vénus en poisson veut ce rêve qui l'a fait tant délirer, cette fantaisie. Mais au moment de cette conjonction, il y a le sextile, le semi-sextile à Saturne, pardon, qui vient nous dire oui, mais non. Oui, le rêve, oui, l'exaltation, mais pas de fantaisie. Et plutôt, pourquoi ne pas désirer de manière réaliste ce rêve? Et que ce désir, on va en parler tout à l'heure aussi, parce que Vénus est aussi en sextile à Pluton, puisse te transformer, ou que tu laisses ce désir te transformer. Et donc, au travers de ce désir, créer une intention d'engagement et de le prendre au sérieux, de dire, je vais arrêter de jouer aux poupées et je vais commencer maintenant à prendre ça au sérieux. Pour d'autres personnes, ce petit pack énergétique Vénus-Neptune et ce semi-sextile à, à Saturne, peut-être se présente comme un rêve que vous avez déjà matérialisé parce que vous avez déjà fait le boulot de Saturne et qui maintenant a comme l'opportunité de lui faire un level up, tu vois. Genre, c'est bon, j'ai matérialisé ce truc, mais comment je l'élève maintenant? Bon, eh bien, la condition sera de continuer à Saturner, je te l'annonce déjà. De l'autre côté, nous avons Jupiter en bélier, Jupiter en bélier, entreprendre. Jupiter en bélier, prendre le leadership de notre vie. Il est en conjonction avec Vesta, tu ne la vois pas parce que je n'ai pas dessiné dans cette carte les astéroïdes, mais elle est là à 5 degrés bélier au moment de la lunaison. Vesta, astéroïde de la dévotion. OK? Donc, il y a cette fort élan d'entreprendre, de prendre le leadership de notre vie, de nous affirmer. Et on ressent ça très fort, on est en fire par rapport à ça, mais conjonction à Chiron. Conjonction à Chiron, dont je te parlais tout à l'heure, planète Centaure, de la blessure, est clé parce que regarde son glyphe. Même si on en parlera à un autre moment, le glyphe de Chiron n'a jamais eu l'intention d'être vu comme une clé parce qu'en fait, il est formé de 2 lettres, objet, Kowal, qui est le monsieur qui l'a découvert. Et on a décidé de les armer comme ça, ces 2 lettres. Mais ça ressemble à une clé, on est d'accord? Voilà. Donc, Chiron, clé de la guérison. Qu'est-ce que veut dire tout ceci? Qu'il y a un très haut potentiel de guérison parce que Jupiter est là. Et Jupiter, il ne fait pas des petites choses, genre des choses insignifiantes, tu n'as pas vu le truc passer. Non, ça, c'est pas du tout Jupiter. Mais cette guérison, elle est de type bélier. Elle est de type très concrète. Elle est de type pragmatique. Elle va demander du courage. Il n'y a pas de, comme j'entends souvent, ah ben ça s'est fait tout seul. Ah ben oui, il y a des façons de guérir ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et ça s'est guéri tout seul. On ne veut pas ça. On ne veut certainement pas ça avec l'annonce d'un transit de Saturne en Poisson. On veut savoir comment nous, on a participé et on veut, vu cette conjonction ici de laquelle on reparlera parce qu'elle se perfectionne mi-mars, du courage, de la prise d'initiative active, un esprit guerrier et un grand pragmatisme. Ceci est guérisseur. Pourquoi c'est guérisseur? Parce que ça valorise ton implication. Du moment où toi, tu dis ça, je le vois, je sors du déni, je m'en occupe et je le dépasse, et je regarde en arrière et je mesure mes efforts, je mesure mon implication, je mesure le courage que j'ai eu, que je me suis cassé la figure 17 000 fois et 17 001 fois, je me suis relevée et j'ai poursuivi mon chemin, ça te valorise. Ça valorise ton estime de toi. Ça te fait trop de bien
Et ça te guérit. Ça te guérit du flou artistique et du karma que l'on traîne là depuis des longues générations sur Terre, de ah ben je ne sais pas, c'est la magie, c'est passé comme ça tout seul. Si c'est pas facile, c'est parce que ce n'est pas pour moi. Non. Tu sais, il m'arrive souvent en séance coaching que mon coaché ou ma coachée réussisse un truc et une petite ou même une très grosse victoire. Et moi, j'adore systématiquement poser la question, tu te rends compte ce que tu as fait pour manifester ceci? Mais en demandant à mon coaché qu'il ou elle fasse le bilan. Genre, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai entrepris pour arriver? Comment les petits pas se sont organisés jusqu'ici? Et il m'arrive, surtout avec mes baby coachés, avec lesquels ça fait juste quelques mois que je travaille, qu'on me réponde, ah bah, je sais pas moi, c'est une coïncidence, une heureuse coïncidence, ça se fait un peu tout seul. Et moi, je dis, il y a des fois où je leur fais un petit peu peur quand même, je leur dis non, non, je refuse que tu me donnes cette réponse. Et s'il te plaît, on va prendre toi et moi le temps de faire une rétrospective qui mette en valeur comment tu t'es pris, les décisions et les choix que tu as faits, les prises d'action qui, comme tout processus, ont pris du temps à donner des résultats, mais qui se sont enchaînées les unes après les autres et ont abouti à ça. Bon, ce que je viens de te dire ici est très en lien avec ce processus de guérison dont je te parle, que les codes dans ce thème et les transits et les aspects et les signatures que nous allons être en train de vivre au cours de de la saison poisson, pas que de la nouvelle lune en poisson, vont nous permettre de voir ces processus, de les honorer, de les respecter, de les valoriser aussi, de valoriser notre participation de sortir du ah ben je ne sais pas, mais aussi bien pour le bon côté de ça que pour le moins bon, quels que soient les résultats, les super bons, les victoires, c'est grâce à toi. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. Non, c'est parce que tu as fait des trucs, tu as décidé des trucs, tu as entrepris des trucs et ça s'est enchaîné. Et il y a des fois où quand c'est vraiment très bien fait, on est en train de faire des baby steps tellement imperceptibles qu'on ne se rend pas compte et on se dit, ah ben je sais pas comment ça s'est passé. Bon, c'est alors le baby step, il est en train de fonctionner très bien. Mais tu sais quoi? Quand il y a des mauvais résultats ou des résultats qui ne te conviennent pas, ce n'est pas la poisse, ce n'est pas un malheureux hasard. Non, ça a été aussi un enchaînement inconscient de baby steps qui ont abouti à ça. Donc, arriver à voir comment nous participons dans ces processus activement et volontairement et mettre de la conscience pour sortir de l'inconscience nous rend la main sur notre libre arbitre qui, en ce moment, est en grand danger. Donc, il nous convient vraiment de nous ressaisir de ce libre arbitre qui nous revient entièrement et faire tout ce que je suis en train de te dire ici, comprendre comment nous participons dans nos processus, prendre conscience de tout cela, le ramener à la conscience, arrêter de jouer avec les processus invisibles comme si c'était de la magie, renforce notre estime de nous-mêmes. Et nous en avons également besoin en ce moment et par les temps qui vont suivre. Pour terminer, Vénus est en sextile à Pluton, comme tu peux voir dans la carte, ce qui nous renvoie vers la conjonction qu'ils ont eue en Capricorne en début d'année 2021. À l'époque, j'avais fait une leçon que j'ai intitulée Puisse notre désir nous transformer, où j'explique ce que je veux dire avec ceci. Vous avez été nombreux à raisonner avec cette leçon. Ici, nous sommes dans le sextile croissant de ce cycle qui met à notre disposition une énergie pratique et puissante pour dépasser de vieux conditionnements, des conditionnements enracinés
pour ceux et celles qui désirent passionnément, parce que Vénus-Pluton, intensément, parce que Vénus-Pluton, s'en libérer. Mais, ladies and gentlemen, regarde-moi cette figure qui se fait avec qui? Oh mon Dieu, je sais que certains et certaines vont être là en train de souffler là. Fouh, j'en peux plus de son Saturne. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va falloir Saturner. Comme je te disais tout à l'heure, cherche ton Saturne. Cherche cet expert. Ta Saturne en poisson en maison 2. Cherche un coach en finance. Éduque-toi, développe ton instruction en matière de finance. Apprends à faire ça. Accompagne-toi à le faire pour que quand Saturne quitte Poisson, ta vie financière soit en ordre et que tu te dises waouh, 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 jamais de ma vie j'aurais imaginé que je serais capable de faire ça et regarde ce que j'ai fait. 3 ans d'implication, de responsabilité, de baby steps. Je suis trop fière de moi. Hein? Bon, là, je te donne l'exemple de Saturne en poisson en maison 2, mais n'importe quelle maison poisson a cette possibilité de, si tu Saturnes, si tu te fais accompagner par un expert, si tu fais le boulot avec engagement, avec responsabilité, si tu sors du déni, si tu acceptes que tu n'arrives pas à t'en occuper tout seul, si tu t'engages avec ce Saturne in real life que tu vas aller chercher dans la 3D sous forme de, je ne sais pas, coach, thérapeute, facilitateur ou autre, pour qu'il t'aide ou qu'elle t'aide à faire ce très important boulot, pour créer ce cadre et que tu puisses manifester des choses. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici parce que ça a été une très longue capsule. Je te laisse en complément de cette capsule un joli, puissant et très simple rituel à faire pour ce cycle lunaire avec de l'eau. Avec de l'eau est ton instrument accordeur de fréquence vibratoire le plus puissant que tu as et en plus qui est toujours avec toi, ta voix. Alors, je te laisse aller découvrir tout ça dans la leçon sur la nouvelle lune qui se trouve rangée dans le dossier Life Mapping. Je te laisse le lien ci-dessous. Belle lunaison à tous et à toutes et puisse notre désir continuer à nous transformer et à nous élever, à nous donner des opportunités illimitées et inconditionnelles de nous épanouir.